Tac. Alors, la diffraction de la lumière à travers un tamis. Un faisceau laser monochromatique, donc d'une seule couleur, de longueur d'onde de 532,10-9 mètres, nanomètres, se propage dans l'air et est dirigé vers un tamis de laboratoire. Donc c'est une sorte de grille, hein, un truc. Voilà, un maille carré de côté A. On observe sur un écran une figure de diffraction identique à celle représentée ci-dessous. Alors vous voyez, ça fait une sorte de carré, là, comme ça, enfin une sorte de croix. Parce que quand on fait une diffraction à travers une fente, on n'observe que un truc horizontal, comme ça. Si on retourne la fente, si on la met, hop, si on la met comme ça, là on observe ça, comme ça. Et là, si on met un carré, du coup, eh ben, ça va dans les deux sens. Donc c'est un petit truc comme ça, en fait. Alors, quel caractère de la lumière l'apparition d'une figure de diffraction met-elle en évidence? Alors ça, c'est pas forcément facile parce que la lumière, elle a deux particularités. C'est que c'est en même temps des petits photons qui se déplacent comme ça. Et dans ces photons, donc ça on appelle ça un corpuscule, et dans ces photons sont contenus une onde. Les photons n'ont pas de masse, mais ce sont des petites particules qui contiennent une onde. Donc la lumière est en même temps des petits corpuscules, donc un corps, une matière, mais elle est en même temps une onde. Vous voyez? Donc, selon ce qui se passe, selon le phénomène étudié, on peut considérer la lumière comme une onde ou alors comme un corpuscule. Bah là, on voit dans la diffraction que on avait θ égale lambda sur A. Et ben, si on observe une figure un phénomène de diffraction, c'est que c'est un rapport avec lambda. Et donc, si c'est en rapport avec lambda, c'est en rapport avec la période et donc avec la fréquence. Et donc, c'est que c'est en rapport avec la propriété ondulatoire de la lumière. Vous voyez? Donc, en fait, la diffraction met en évidence la propriété ondulatoire. Donc, le fait que ce soit une onde de la lumière. Alors, comment s'en convaincre? Eh ben, vous avez vu dans l'activité que vous avez fait avant, que j'ai corrigé, que la diffraction marche aussi avec le son, ou elle marche aussi avec les vagues. Les vagues. Donc si ça marche avec les vagues, c'est que ça marche, c'est un système d'ondes. Donc ça met en évidence la propriété ondulatoire de la lumière. Donc ça c'est purement de la logique scientifique, hein. Si ça marche avec l'eau qui fait une onde, si ça marche avec le son qui est une onde, c'est que ça met en évidence une propriété ondulatoire et non pas une propriété d'un corps ou d'un corpuscule. Alors dans quelles conditions le phénomène de diffraction est observable? Alors je vous rappelle, hein, il faut à peu près, il faut que la longueur d'onde du système, enfin de la lumière, soit proche des dimensions du trou ou de l'objet rencontré. Alors proche, ça ne veut pas dire non plus, parce que 539 nanomètres c'est 10,9 mètres, or là on est des centimètres. Mais la diffraction ne marche pas sur des objets trop gros ou des trous trop gros. S'il y a un rapport de 1 milliard entre la longueur d'onde et la dimension du trou, ça ne marche pas. Donc il faut que la dimension du trou ou de l'objet, hein, c'est pareil, soit proche, alors proche entre guillemets, on va dire un facteur 10 000, proche de la dimension d'une longueur d'onde. Disons qu'avec une longueur d'onde en nanomètres et un trou en mètres, ça ne marche pas. Par contre, un trou en centimètres et en millimètres, ça marche encore mieux. En micromètres, ça marche nickel. Parce qu'on est sur un facteur qui est relativement proche. Alors ça va ici, ouais, je regarde ici si tout se passe bien. Ok. Alors une onde lumineuse est caractérisée par une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. Nommer ces périodicités et préciser leur unité. Alors petite parenthèse, cet exercice-là est issu d'un exercice de bac, hein. Donc c'est un exercice sur voilà, 45 minutes, il préconise. Voilà, il suffit de regarder le cours, hein. Ici, périodicité spatiale, ben, c'est la longueur d'onde. Rappelez-vous, j'avais utilisé une simulation que vous pouvez retrouver ici pour vous en convaincre, hein. Et périodicité temporelle, ben, c'est la période en secondes ou la fréquence. Du coup, ben, nommer. Donc spatiale, c'est la longueur d'onde. Lambda, alors je mettrai le truc après, en mètres. Et temporelle, ben, c'est la période. Période T en secondes. Ou alors la fréquence, hein, en Hertz. Hertz, je vous rappelle, c'est des secondes moins 1, c'est-à-dire des nombres de périodes par seconde. Voilà. J'espère qu'on voit bien en noir, hein. Vous me dites si vous ne voyez pas et tout, bien sûr. Je regarde ici, ça va. Hop. Rappelez la relation qui lie la longueur d'onde dans le vide lambda, la célérité de la lumière c dans le vide et la période.
Je vous rappelle, on avait utilisé une formule de seconde. V égale distance divisé par un temps. Donc, ici, la vitesse de la lumière, c'est notre pas V, elle se note C. La distance ici, périodicité spatiale, distance, vous voyez, c'est la longueur d'onde, ici. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu, je me suis trompé dans mes schémas. Vous ferez attention sur votre cours ici, je me suis trompé sur mes schémas. L'un va avec l'autre, donc je vais tout de suite les modifier. Hop, attention. Enfin, vous auriez vu par vous-même, hein, mais bon, c'est trop jamais. Je vais mettre ici. Voilà. Puis je vais mettre ici. Ça lag un peu. Et lui, je vais mettre ici. Donc du coup, on a quoi? Périodicité spatiale, c'est la longueur d'onde lambda. Temporelle, c'est la période t en secondes. Et ben, distance, c'est spatiale, donc c'est lambda. Enfin, je vais mettre un lambda quand même. Insertion, caractères spéciaux. Voilà. Voilà, il doit y avoir un lambda. Ouais, donc je vais dire que non, c'est bon. Hop. Lambda divisé par un temps, mais par une période. Voilà. Et donc, exprimer puis calculer la valeur de la fréquence correspondante. Pour ça, je vais mettre le tableau. Ça va être plus simple. Voilà. Voilà. Hop. Bon, du coup, hop, voilà. Donc, C égale distance lambda sur temps, période. Ce qu'on va essayer de trouver déjà, c'est la lambda. Donc, lambda égale les divisés à multiplier. C fois T. Ou alors produit en croix. C divisé par 1, lambda fois 1 égale C fois T. C fois T. Voilà. Ce qu'on veut, nous, c'est une fréquence. Donc on va utiliser la période. On va essayer d'extraire la période. Donc T égale, les fois deviennent des divisés, lambda sur C. Ok. Alors après, ceux qui sont forts en maths, la fréquence, c'est 1 sur T. Donc fréquence égale 1 sur T. Donc si ici je mets 1 sur T, mais il faut que j'inverse ça. Donc si j'inverse ça, T sur 1, si je l'inverse de ce côté-là, 1 sur T, et ben là j'ai T divisé par 1, et je me retrouve avec 1 divisé par T, donc ça s'est retourné. Donc ça veut dire que je dois retourner ce membre-là parce qu'il est égal. Donc tout ce qui se passe d'un côté doit être égal à l'autre côté. Donc ça veut dire C sur lambda. Et 1 sur T, c'est la fréquence. Donc fréquence égale C sur lambda. Ça c'est pour ceux qui sont forts en maths. Moi je l'ai fait un peu plus à l'ancienne, pour ceux qui sont moins forts en maths. J'ai d'abord calculé la période avec ma formule là. Et après, j'ai dit que la fréquence c'est 1 divisé par la période. Et là, du coup, je regarde si on voit bien. Ouais. Et ben du coup, après, j'ai fait 1 divisé par la valeur que j'ai trouvée. Donc, tout simplement, hop, vite fait. Voilà. Hop. Ici. Non, je suis pas sur mon truc. Alors, T égale lambda sur C, donc 530, combien? Ici quelque part. 532 nanomètres. Donc, 530. Oula. 532 10 moins 9 nanomètres divisé par la vitesse de la lumière 3 fois 10 puissance 8. Voilà. J'obtiens un chiffre et si je fais 1 divisé par ce chiffre, j'obtiens la fréquence puisque là je viens de calculer la période. Donc 1 divisé par ce chiffre. Voilà, tac. Et j'obtiens une fréquence de 5,63 fois 10 puissance 14. Donc 5,63, 64 même ici, avec les nombres significatifs. Donc du coup, on a une fréquence de 5,64 fois 10 puissance 14 Hz. Voilà. Donc il y avait le côté mathématique, mais vous voyez, je l'ai fait en deux étapes là, et j'aurais pu le faire en une seule étape directement pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les manipulations d'unités. Mais bon, vu que vous êtes peut-être un peu rouillé. Ensuite, là la partie intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, Romain, ça machin. On pouvait faire directement 3 10 puissance 8 divisé par 532 10 9, du coup, ouais, direct. Direct, tu pouvais faire ça direct, Romain.
Noketo, c'est quoi l'unité F? Ben, c'est des Hertz, des secondes moins 1. En fait, Hertz, c'est par seconde. 5 Hertz, c'est 5 vibrations par seconde. Le côté Hertz, ça veut dire par seconde. 10 Hertz, c'est 10 phénomènes par seconde. Donc c'est Hertz, la fréquence. Bah, tu vois, le Wi-Fi 5 GHz, la 5G GHz, etc., etc. Donc en lumière, on utilise souvent la longueur d'onde. Et, parce qu'en fait, on utilise justement la longueur d'onde pour tout ce qui est diffraction. Laser placé à une distance d égale 40 cm du tamis. La distance entre le tamis et l'écran vaut d égale 2 mètres. Donc vous voyez, ils font passer à travers un tamis. Donc un tamis, c'est un grillage. Hop, ils obtiennent une figure. Et ils vont mesurer, comme on avait fait la dernière fois, la longueur de la tâche pour pouvoir calculer, à mon avis, l'épaisseur du tamis. Alors, le tamis est à 2 mètres. Il fait un angle. On obtient une tâche centrale et on prend bien sûr la moitié de la tâche centrale. Montrer en s'aidant du schéma que l'écart angulaire θ noté sur le schéma peut s'écrire. Alors vous voyez, ici il y a une erreur, c'est moi qui ai fait l'erreur certainement. C'est pas lambda, bien sûr, c'est θ. Alors ça va plus vous embrouiller. Alors je sais pas si c'est moi qui fais l'erreur ou si ça vient du sujet, je me souviens plus. Il me semble qu'il y avait une erreur dans le sujet. Je vais regarder. Hop, vous voyez, c'est un sujet des Antilles. Est-ce que c'est moi qui fais l'erreur ou est-ce que tac 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 ouais, c'est moi qui ai fait l'erreur. Hop. Alors comment faire ça? Eh ben, c'était comme là comme dans le cours. Hop. Alors déjà, je vais mettre le truc ici. Vous voyez, on a θ qui est ici. Θ qui est ici. Et on va faire tangente de θ. Tangente de θ, c'est le côté opposé. L divisé par 2, parce que c'est que la moitié de L. Ça, c'est L, donc L sur 2. Divisé par le côté adjacent, grand D. Donc, hop. Si j'y mets ma scène. Donc là, j'ai déjà fait la démonstration dans le cours, hein, donc je vais aller assez vite. Hop. J'ai le tamis qui est là. J'ai le laser. Hop. J'ai la tâche. J'ai l'angle. La tâche, bien sûr, elle fait tout ça. Voilà, donc là j'ai L. Donc là j'ai L sur 2. Là j'ai le petit angle, θ. Et ça c'est grand D. Ici. Et ben on a quoi? On a tangente de θ égale côté opposé, tan hop add, côté opposé L sur 2, divisé par le côté adjacent. Ça c'est le côté adjacent grand D. Et voilà, on vient de redémontrer le truc. Et comme l'angle est petit, tangente θ en radian est égal à θ. Donc θ égale à ça. Alors ceux qui aiment bien les maths élégants, bah, L divisé par 2, on peut basculer le 2 en dessous. A sur B sur C, c'est A sur BC. Donc θ égale L sur 2D. Voilà. Je regarde s'il y a des questions. Vous me dites s'il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, c'est un sujet de bac direct. θ égale L sur 2D. Donc on vous dit directement comment dire, la réponse pour que vous puissiez faire vos calculs après. Et ben là, il suffit de faire la démonstration, donc voir le tableau de la vidéo. Voilà. Rappelez la relation qui lie l'écart angulaire θ à la longueur d'onde lambda et au côté de la maille. Ah, ben ça c'est du cours. Hein. Donc c'est θ, c'est dans le cours. L'angle θ égale la longueur d'onde divisé par le petit trou A. Et enfin la question la plus difficile. Exprimer puis calculer la dimension A d'une maille du tamis en utilisant les données expérimentales ci-dessous. Et ben on a ça déjà. Marqué ici. Voilà. On a ça aussi. Voilà. Θ égale lambda sur A, θ égale L sur 2D, donc lambda sur A égale L sur 2D. Je vais regarder, voilà. L sur 2D. Donc toute chose étant égale par ailleurs. Eh ben on va prendre la scène. Hop. Hop. Voilà. Voilà.
Donc θ égale θ. Donc lambda sur A égale L sur 2D. Donc cette formule-là, c'est du cours. Celle-là, on vous la donne dans l'énoncé. On vous demande du coup de trouver la maille d'un tamis. Donc la maille, c'est pas la distance entre le laser et l'écran, c'est pas la distance, c'est pas l'épaisseur de la tâche, c'est pas la longueur d'onde, donc c'est forcément A. Voilà ce qu'on cherche. Donc produit en croix, lambda fois 2 fois D divisé par L égale A. A égale lambda, non, lambda fois 2 fois D divisé par L. Et là, la galère, c'était de trouver les valeurs dans l'énoncé. Ça, c'est 532 nanomètres. Ça, c'est 2. D, il me semble que c'est 2 mètres. Et L, j'ai galéré à le trouver. Alors, on va repasser un peu vite fait sur la scène principale. Voilà. Donc, on demande à calculer A. Et vous voyez, donc, attention, on va utiliser D égale 2 mètres, grand D. On va utiliser petit L, on va le chercher après. On va utiliser la longueur d'onde, lambda, et on va calculer A. Et vous voyez ici, vous donnez une valeur ici, petit d égale 40 cm, bah ça finalement ça sert à rien. Donc ça c'est un truc pour vous embêter, pour vous piéger quoi. Et du coup moi j'ai galéré à trouver L, mais je l'ai trouvé, il est ici, 2,66 cm. Donc du coup, on passe là-dessus, lambda fois 2 fois 539, 10 moins 9, oula, j'ai oublié le moins, 10 moins 9, fois 2 fois D, la distance de D c'est 2 mètres, le tout divisé par L, donc combien il vaut L 2,66, 10 moins 2. 2,66, 10 moins 2. Alors pourquoi 10 moins 2? Parce que je suis en centimètres, et centimètres c'est moins 2. Voilà. Entrée, et j'obtiens une grille de tamis de 0,00008, donc ça fait 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 moins 5 mètres. 8, 10 moins 5 mètres, donc ça fait 80, 10 moins 6 mètres, ça fait 80 micromètres. C'est vraiment un ultra petit tamis, hein, quand même. Donc du coup, on trouve... alors là, il y a un problème au niveau du chiffre significatif, c'est pas top, mais bon, tant pis. On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, produit en croix. A égale, donc le calcul, hein, voir vidéo, 8,0 fois 10 puissance moins 5 mètres. Voilà. Alors 8, 10 moins 5, ça fait 90 moins 6 mètres, ça fait 80 micromètres. À mon avis, c'est un tamis qui est utilisé en biologie ou un truc comme ça. Voilà. Ouais, à mon avis, pour faire passer des trucs en biologie, des bactéries, pas d'autres choses, etc., etc. À mon avis, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice. Alors, dernière chose à dire avant de vous laisser tranquille. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà? Vous me le dites. Hein. Voilà. Je vais regarder ce qui se passe au niveau ici. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent? Non, tout va bien. Tac, il y a des gens, c'est bon. Alors, maintenant, je pense qu'on en est bon avec la diffraction. Hein. On a fait un peu le tour, c'est assez facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant les interférences. Alors, vous avez vu, je vais vous montrer mon cours. Il n'est pas préparé. Alors pourquoi il n'est pas préparé? Parce qu'en fait, les interférences, je vais avoir beaucoup de mal à le faire en distanciel, c'est un truc plus compliqué que la diffraction, et surtout il faut que vous fassiez l'expérience en TP, je pense. Donc c'est compliqué, donc je pense pas que je vais le faire en distanciel. Ce que je peux faire par contre, c'est vous donner une activité exactement la même que celle sur la diffraction que j'ai corrigée, cette fois-ci sur les interférences. Donc ça, je vais le poster sur Google Classroom. Et c'est à vous de me faire des petites recherches sur internet déjà pour dégrossir le travail et pour savoir ce que c'est un peu les interférences. Vous voyez? Alors je sais pas pourquoi je lag comme ça. Voilà. Donc c'est des recherches internet. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le phénomène d'interférence en direct live devant vos yeux ébahis. Alors déjà, c'est quoi le phénomène d'interférence? On va regarder s'il y a un truc sur Google Images. Pour essayer de vous expliquer un peu quand même.
Vous pouvez juste remonter la question 4. Alors, on va regarder ici, question 4. Question 4. V égale D sur T. Donc, C égale lambda sur T. Donc, C fois T égale lambda. C fois T égale lambda. Donc, C sur lambda égale F. Ou, voilà. Ou alors, T égale lambda sur C. Dis-moi, Nolan, si jamais tu veux que je le fasse. De toute façon, je remets le replay ou je fais la démonstration. Et sinon, je pourrais le refaire en story ou je sais pas quoi, on verra bien. Alors, interférence, c'est quoi une interférence? Parce que c'est une interférence. Déjà, c'est un phénomène lumineux. Vous voyez, interférence. De toute façon, il faudra que je fasse. Attendez. Ah, limite, ce que je ferai, c'est que je vais refaire un cours sur vendredi sur les interférences. Je vais juste vous faire voir le phénomène. Alors, interférence, c'est un truc qui se passe quand deux ondes se rencontrent. Vous voyez? Quand deux ondes se mélangent. Je vais prendre par exemple cet exemple-là. Si je prends une source monochromatique, ça passe à travers un trou, et que je fais passer cette source monochromatique laser à travers deux trous, j'obtiens deux ondes complètement identiques, avec la même longueur d'onde. En fait, j'ai multiplié, j'ai pris deux lasers, et ces deux ondes sont complètement identiques. Et bien, quand je mélange entre guillemets deux ondes complètement identiques, j'obtiens un phénomène d'interférence. Alors c'est très compliqué à expliquer comme ça en distanciel, j'essaierai de le faire vendredi matin un petit peu, pour dégrossir un peu le travail, mais par contre je vais vous montrer le phénomène d'interférence. Alors est-ce que c'est ici? Ouais, voilà. Ici c'est bon. Je sais pas pourquoi c'est flou. Hop, on va regarder. Ouais, c'est bon. Alors, dites-moi si vous voyez pas. Alors, regardez bien. Je vais mettre un truc. Hop. Voilà. Alors je fais avec les moyens du bord. Je galère. Voilà. Alors si vous regardez bien, ça, voilà. Si vous regardez bien, ici il y a un dispositif qu'on appelle des fentes Young. Et vous voyez ces deux fentes côte à côte. Ici elles sont espacées de 700 micromètres, ici de 350 micromètres, ici de 175 micromètres. Donc en fait je vais faire passer un laser ici au niveau des fentes, et du coup je vais avoir deux sources laser qui vont être créées. Forcément il y a deux fentes. Une fente qui va créer un laser, qui va avoir une source laser, et l'autre fente. En gros je vais avoir deux lumières qui vont se balader ensemble. Et du coup, elles vont se mélanger, ces deux lumières. Et deux lumières qui se mélangent créent ce qu'on appelle un phénomène d'interférence. Pour que ça marche, il faut que les longueurs d'onde soient identiques. Vous voyez? Alors dites-moi si ça marche pas, parce que là je galère, donc si vous me dites dans le chat si vous voyez pas. Donc ce que je vais faire, hop. Déjà, je vais reculer tout ça. Voilà. Vous voyez? Je vais faire passer le laser à travers deux fentes. Voilà, ici. Et regardez bien ce que vous allez observer. Alors, vous me dites si vous ne m'entendez pas. J'observe naturellement une figure de diffraction, mais, est-ce qu'on va le voir ici? Bon, j'ai essayé de nouveau. Et c'est ça. Vous observez naturellement une figure de diffraction, vu qu'on passe à travers des fentes. Et si vous observez bien, est-ce que ça va marcher? Vous voyez, sur les côtés, là, on voit des petites... ça fait des petits traits, là, des petits traits. RI. Ben ça, c'est le phénomène d'interférence. Vous voyez les petits traits, là? Ça fait pas une tache pleine, ça fait des petits traits RI. Là, on voit bien aussi, regardez. Hop. Alors, chaque fois, je suis obligé de rallumer mon smartphone. Vous voyez? On observe sur la tâche centrale même, hein, trois petits traits. Et bien ça, c'est le phénomène d'interférence. Et c'est un phénomène que vous allez devoir étudier en TP et que je vais devoir vous montrer en direct live pour vous faire comprendre. En tout cas au moins mercredi, quoi. Parce que sinon je vais galérer à vous montrer. Donc dites-moi là si vous avez vu quelque chose ou si j'ai fait tout ça pour rien. Parce que c'est un peu galère avec un téléphone et tout. Dites-moi si vous avez vu.
Sinon, ce que je vais faire, c'est aller dans Google Images, interférences. Et ce que vous auriez dû observer, c'est un truc comme ça un peu. Hop, vous voyez. Je sais pas si vous l'avez vu sur le truc. Ouais, ça a été. Donc voilà, ça c'est le phénomène d'interférence et qu'on va expliquer scientifiquement. Alors vous allez me dire, bah, à quoi ça sert l'interférence? Pourquoi il nous parle de ça, celui-là? On a d'autres choses à foutre. Eh bien déjà, si vous faites l'activité, vous allez voir qu'il y a des applications au phénomène d'interférence, notamment des applications spatiales ou pour les smartphones. Et puis de toute façon, je vous donne le concept, et puis si un jour vous en avez besoin plus tard dans votre vie, ce sera à vous d'aller réactiver ce concept en refaisant vos recherches quand vous aurez 20 ans, 30 ans, peu importe. Vous voyez. Donc là, je poste ça sur Google Classroom. Vous le faites pour aller pour la rentrée, peu importe. Enfin, au moins pour vendredi. Et on se refait une visio vendredi. J'espère que ça vous va. Si vous avez des questions, c'est à vous de voir, à vous de me dire. Là, je vois sur Google Meet, il n'y a personne tout le monde est tranquille. Dites-moi s'il y a des questions, s'il y a un truc qui va pas. De toute façon, l'essentiel aujourd'hui, c'était la correction d'exercice. Pour le phénomène d'interférence, je vais préparer un setup avec des expériences qui iront mieux. Je mettrai tout en place dans mon bureau. Et après, on le refera à la rentrée en TP. Donc, on va être bien. Tout est OK pour vous? OK. Bon, bah, nickel. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je mets le replay en ligne tout à l'heure. Et puis voilà. Bah, quelle heure vendredi? Je pense que. Bon, normalement, je vous ai de 8 à 10, il me semble. Ouais, de 8 à 10, j'ai oublié. Ouais, de 8 à 10. Pas 8 heures, parce que il faut que j'aille mettre ma fille à l'école à 8 heures. Et du coup, je vous propose de 9 à 10. En fait, si je prends mes horaires, c'est que j'ai pas envie de me faire engueuler par les autres collègues. Si vous préférez vendredi après-midi, vous me dites, mais dans ces cas-là, il faut que vous me trouviez tous un créneau de libre. Et pareil, là, ça sera une demi-heure, juste pour expliquer le concept. Donc ça vous va? Je vois que Bobby a demandé. Ici, tout va bien. Ok, et ben Jeanne, je te dis à très bientôt. Et de toute façon, je vous préviens sur Snapchat ou sur Google Classroom. Et je poste ça entre temps. Alors, si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas grave, hein, rassurez-vous. Et à la rentrée, je donnerai. Voilà. Le matin, c'est carré, j'ai 2 heures de philo l'après-midi. Parfait. Pauvre Nolan, 2 heures de philo vendredi après-midi. Bon, j'ai pas abusé sur la visio, c'est déjà suffisant là, de toute façon, à mon sens. À bientôt!